On demande de déterminer donc la hauteur d'une tour si un observateur placé à 42 mètres de cette tour le voit sous un angle de 40,1 avec l'horizontale. Si on suppose que petit a, l'œil de l'observateur est au niveau du sol. Bon, les 40,1 ici, je vais faire un petit dessin. Et puis petit b, on demande l'œil est au-dessus de 1,65 m du sol. On demande voilà, déterminer la hauteur de la tour. Bon, ce problème-là ne veut pas dire qu'on a 40,1 degrés. Voilà, là on a la tour qui est ici. Voici la tour. Le bonhomme, il est là-bas. Et le sol, bien sûr, on le voit ici. Ça, c'est le sol. L'horizontale du sol, voilà. Et alors, bon, le bonhomme fait 1,65 m. Voilà. La hauteur de la tour, c'est ce qu'on demande de rechercher. Et si il est vu à partir des yeux, ben, c'est la h moins 1,65. Alors, l'angle, que fait l'angle? Et là est toute la question. Alors, si on devait se dire qu'on part comme principe que l'angle fait 40,1, comme il est indiqué, ben, ça ne rime à rien. Ça, si on dit qu'il vaut 40,1, que l'observateur est au niveau du sol, ou au-dessus de 1,65 m, si on a toujours 40,1, on a des triangles semblables. Hein. Et donc, ça ne rime à rien ce problème-là. Donc, en fait, il faut changer la donne. Parce que, supposons, petit instant, supposons que on a notre triangle ici. On va supposer ce que l'énoncé dit. À mon avis, je vais devoir modifier l'énoncé parce que sinon, quelque chose qui ne va pas dans l'énoncé. Parce que s'il est au sol, ça fait 42 mètres ici. Qu'il soit au sol ou que l'observation soit vue au sol. Ou la tour est là. Hein. Ça, c'est la tour. Que l'observation soit vue du sol. Ou là. Si je prends en compte que on a 42 mètres comme ceci, j'ai mal tracé hein, en fait. Je vais essayer de faire des parallèles correctement. Je vais essayer de tracer correctement pour bien montrer la situation qu'il y a dans l'énoncé un petit problème. Voilà. Supposons que là c'est les 1,65 m. Je fais deux parallèles. Ça veut dire que les angles sont de 40,1 ici et 40,1. Donc là l'observation se fait par rapport au sol. Bien sûr le sol est ici. Ça c'est la vue de l'observateur. 1,65 m. Bien, si vous faites ça, vous avez des triangles semblables. Hein. Je vais m'arrêter ici.
Alors ces deux triangles semblables, pourquoi? Si je note par exemple celui-ci A, B, C, et celui-ci A', B', C', le premier triangle semblable il est là. C'est A', B', C'. Bon, c'est 40,1 degrés. Hein. Voilà. Donc ils ont même angle. Ils ont même angle. Supposons qu'on a ce problème-là. Et vous aurez compris qu'on a des triangles semblables. C'est-à-dire qu'on a ici un angle le même. Un côté homologue AB est égal à A', B'. En plus de ça, on a un deuxième angle ici. Ça suffit pour dire qu'on a deux triangles semblables. Hein. En plus, ils sont isométriques. Ils sont les mêmes. C'est les mêmes triangles. C'est le même triangle parce que la longueur AB est égale à B'. Donc, on a une isométrie là. Enfin, je dirais plutôt qu'ils sont homothétiques. Homothétiques, et je dirais même, le rapport d'homothétie, ça fait 1. Alors, ici, l'angle là, comme la somme des angles dans un triangle fait 90 degrés, et qu'on a deux angles identiques, d'office, cet angle-là, là, ici, se retrouve ici. Donc on a trois angles identiques. Par la force des choses, on a deux triangles rectangles identiques de même mesure. Parce qu'en plus de ça, il y a ces trois angles égaux. Ça dénote qu'on a deux triangles semblables. Mais en plus de ça, on a deux côtés identiques. Qui est AB est égal à B'. Qui vaut 42 mètres ici. Donc 42 mètres. Donc un tel problème n'a pas d'utilité parce qu'on sait bien que ce qu'on va retrouver ici, ce qu'on va retrouver en hauteur ici, vous l'aurez en hauteur ici, c'est la même chose. Donc pourquoi faire de calcul? Bon, ça m'étonnerait que l'énoncé dise ça. À mon avis, il y a un petit problème dans l'énoncé, c'est pas ça qu'ils disent. Ce qu'ils disent ici, à mon avis, bon, ça a été mal interprété. Voilà. C'est qu'à mon avis, on voit à 40,1 degrés au niveau du sol. Puis d'office, l'autre, ça va changer. Ça va changer. Donc, en fait, je vais réinterpréter l'énoncé. C'est qu'on a 40 degrés, 40,1 degrés ici. Donc, dans le triangle que je vais appeler A, j'ai un angle de 40,1 ici. L'angle A fait 40,1 degrés. Bon, je vais essayer de faire de la place pour mettre cet angle. Sachant que le mètre 65, il est ici. Voilà. Et là, on a 40,1 degrés. Ce qui veut dire que l'angle ici, il est plus petit que 40 degrés. Pourquoi? Parce que la hauteur H a diminué de 1,65 m. Donc, au même endroit, situé au même endroit, à une position A, ici il est en A', bien, les angles, il y a un angle plus petit que l'autre. Donc cet angle alpha, qu'on ne connaît pas, alpha est plus petit que 40,1 degrés. C'est normal parce que on a rétréci la hauteur. Plus on rétrécit la hauteur, à une même position bien sûr. Quand vous êtes en campagne, par exemple, à 4 figures, qui n'est pas celui-là, mais qui pourrait faire comprendre les choses, si vous êtes en face d'une tour, vous voyez un grand angle. Maintenant, si vous reculez, si un bonhomme voit, voilà, ici, il voit un grand angle. Maintenant, s'il recule, l'angle va devenir de plus en plus petit. Voilà. Et d'ailleurs, l'angle devenant de plus en plus petit,
on voit les objets de plus en plus petits aussi. Donc la tour va devenir de plus en plus petite. Et en pleine campagne, si on regarde les objets, enfin l'environnement, le paysage en pleine campagne, on en voit des petits objets. Enfin, on voit des petites maisons au loin. Plus on est loin, plus on voit en petit. Tout redevient petit. La taille redevient petite. À force de prendre de la distance, ouais, les objets deviennent plus petits. L'angle devient plus petit du fait que les objets, bon, ça s'éloigne, donc les objets deviennent petits et l'angle devient petit. Tout devient petit. Mais ici, ils sont en même position. A', ils sont en même position. Voilà, si ce n'est que le décalage de 1,65 m de hauteur. Alors, ici, je vais mettre le point B'. Et là, je vais mettre le point C'. Alors, le point B est aussi au même point que B'. Et le point D constitue, voilà, le triangle. On a deux triangles, ABD et A'C', B'. Donc, c'est-à-dire qu'en regardant bien, on a ce triangle-là, bien sûr, reprenons partie de la tour. Voilà. Et on a un deuxième triangle qui est... Non, c'est pas ça. Bien sûr que c'est pas ça. Parce qu'il faut que je ferme le dessin. Voilà. En faisant ça, pour voir le deuxième triangle. Donc il y a deux triangles. Vous voyez qu'il y a deux triangles. Donc je vous ai dit que alpha sera plus petit que 40,1. On ne peut pas prendre un contexte où on a 40,1 et 40,1. Il y a un problème dans l'énoncé. Parce que si c'était 40,1, 40,1, comme je vous l'ai dit, on a des triangles semblables, la hauteur elle sera la même. Hein. Donc qu'on regarde au sol ou à 1,65 m avec 40,1, c'est la même hauteur, c'est des triangles semblables. Donc, à mon avis, dans l'énoncé, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils se sont mal exprimés pour dire que on a 40,1 et puis après on a un autre angle si on a 1,65 m. Donc c'est une réalité. On est plus dans un contexte de réalité comme ceci. Voilà, si on regarde au sol, on a 40,1, mais si on regarde à partir de 1,65 m, on a un angle alpha. Voilà, et donc il faut chercher la hauteur de la tour. Alors pour trouver la hauteur de la tour, très simple, c'est la trigonométrie du triangle rectangle. C'est-à-dire qu'on aura le triangle bien sûr par rapport au sol, triangle rectangle, avec 42 mètres ici, et là c'est la hauteur de la tour, sachant qu'on a 40,1. Eh bien, vous aurez compris que c'est la haute h sur 42, c'est côté opposé à l'angle sur côté adjacent, donc c'est la tangente de l'angle de 40,1 degrés, ce qui veut dire que h n'est rien d'autre que 42 fois tangente de 40,1 degrés. C'est-à-dire que la hauteur fait exactement, si je calcule, 42 fois la tangente de 40,1, je vais mettre à 3 décimales, c'est 35 367. .367 mètres. Voilà la hauteur de la tour. Bon, maintenant, la hauteur de la tour, elle est connue. Ce n'est plus un problème. Donc, ça veut dire que si je retourne en arrière, là, j'ai travaillé avec le triangle AB'D ou ABD. Maintenant, je travaille avec le triangle en rose, ici. Et là, on vient de trouver, je ne sais plus combien, 35, je reprends ma machine. La hauteur n'est plus une inconnue.
H égale 35,367 mètres. Ce qui veut dire qu'ici, on a H moins 1,65. Donc, connaissant le côté A', C' qui vaut 42 mètres, et le H moins 1,65 qui est 35 moins 1,65, ben 35,367 moins 1,65, voilà, ça fait 33 mètres 17. Celui-ci, il fait 33 mètres 717. Voilà, ça c'est la hauteur de là. Voilà, c'est la distance B', C'. Maintenant, pour avoir l'angle ici, l'angle, bien sûr, c'est côté opposé sur côté adjacent. 33,17, c'est arctangente de 33,717 sur 42. Donc, shift, je vais faire la tangente, shift tangente de la réponse que je vais trouver divisé par 42. Voilà. « 38,75. Alpha égale 38,75. On est proche des 40 degrés. Bah, c'est plausible. Hein. C'est plausible. Donc c'est plausible ce problème. Voilà, donc la hauteur c'est 33,717. Alors maintenant je vais le vérifier par GeoGebra pour bien vous montrer que ce problème-là, c'est ça la solution et rien d'autre. Je vais remettre tout à zéro. Bon, la première des choses, je place un point en 0,0. Voilà. Mon point en 0,0 n'est rien d'autre que le point A. C'est le point A là-bas. Donc je vais mettre un premier point en A. Donc je mets mon point à l'origine si vous voulez. Ensuite je mets un point en 42,0. 42,0. 42,0, vous aurez compris que c'est au niveau le sol. C'est le sol et donc ça correspond à AD. AD. Ensuite, je mets le bonhomme à 1,65 m. Bon, il faut bien le voir parce que ici, il est petit. Ça, c'est le bonhomme. Donc, je vais chercher le bonhomme, 1,65 m, qui est A'. Sa tête, j'ai mis sa tête en A'. Ensuite, je mets un point en D qui est 42, 35, 37. Alors, 35, 37, c'est la hauteur de la tour. Hein. C'est la hauteur de la tour. Donc, ici, je viens de mettre la hauteur de la tour. Alors, le point D, c'est la hauteur de la... BD, c'est la hauteur de la tour. Avec le sol, le pied de la tour qui est en B. Maintenant, ce que je peux faire, je peux créer le segment BD qui est la tour. Le segment AB, qui est la distance du pied de la tour à l'observateur. Le segment AC, ça c'est le bonhomme. Alors, je mets un segment pour le bonhomme.
C'est parce qu'il est un petit peu petit par rapport à la tour, à 37 mètres par rapport à 1,65 m. Voilà. Et ça, c'est le bonhomme. Voilà le bonhomme. Donc maintenant, il va rapetissir, c'est normal, parce qu'on va regarder le contexte du grand par rapport au petit. Ben, la tour est plus grande que le bonhomme. Donc c'est normal que si je fais un zoom pour observer la tour qui est grande dans mon espace papier, ben, le bonhomme est petit dans mon espace papier. Puisque je fais un zoom. Voilà, j'essaie de voir la tour qui est grande. Donc, je fais un zoom, donc d'office le bonhomme est petit. On va voir. Voilà, on peut voir. Alors maintenant, je vais mettre un segment qui relie voilà, le bonhomme au sommet de la tour. Donc le sommet du bonhomme au sommet de la tour. Je relie le sommet du bonhomme au sommet de la tour. Ceci, c'est du pied du bonhomme, c'est-à-dire au sol, les pieds du bonhomme au sol, au sommet de la tour. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes angles. Hein. C'est pas les mêmes angles. Alors, pour ça, je crée l'angle BAD. Vous voyez que c'est 40,1. Et ça, c'est l'angle de l'énoncé. Voilà, 40,1, c'est l'angle de l'énoncé. Et l'autre, il ne fera jamais 40,1. Parce que s'il verra 40,1, ça veut dire qu'on a deux triangles semblables, il verrait voilà, la hauteur, deux fois la même chose. Mais c'est pas comme ça que ça va, parce qu'en réalité, bon, quand on regarde un peu plus haut, ben, la hauteur de la tour diminue par rapport à une même horizontale. Donc fatalement, l'angle diminue. Alors je dessine pour ça une droite, pour aller rechercher un point, une intersection, voilà, pour avoir un nouveau point E, voilà, pour aller rechercher bien sûr l'angle ECD. Et vous voyez que l'angle ECD fait 38,76. Vous voyez que les angles ne sont pas les mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, et le contexte ici, c'est pas la même chose. Donc on a 40,1, 38,76. On ne peut pas avoir 40,1, 40,1. Parce que comme je vous ai dit, si c'était 40,1, 40,1, ben, au sommet, sur la base, à partir de la base, il voit une hauteur H. Et à 1,65 m, s'il verrait à 40,1, il verrait toujours la même tour. Ben, c'est pas possible ça. Voilà, c'est pas possible. Ça, c'est un cas de figure bon, qui est surréaliste. Parce que quand on se surélève, ben, la hauteur de la tour rediminue, donc l'angle diminue, comme je vous ai dit. Et donc le calcul fait bien 38,71 en angle. Hein. Attention que c'est l'angle. C'est l'angle, voilà, 38,71. Ben ici j'ai calculé 38,75, c'est avec les décimales. Voilà. Autre chose, maintenant, à combien il va le voir? Ben, il va voir la hauteur à 33,717 mètres. 33,7 mètres, au dixième près. Alors maintenant, ça c'est la distance DE. Je vais chercher la distance ED, ou DE, 33,72. Voilà, c'est 33,72. Alors que la distance BD, comme ça, vous aurez toutes les preuves. Ben, elle fait 35,37. Et donc, si je fais 35,37 moins 33,72, ben on a notre mètre 65. On a notre mètre 65. Donc, en d'autres termes, ici, c'est H et H moins 1,65 m qui a été trouvé. Là, c'est 1 mètre
33,71. 33 ici, c'est à 72, mais bon, c'est 33,71 par calcul et par GeoGebra. Donc, vous voyez, il faut interpréter l'énoncé, parce que c'est vrai que l'énoncé, il ne s'agit pas de se dire qu'on a 40,1 et 40,1 pour les deux. Hein. C'est le de l'observateur le voit au niveau du sol, c'est 40,1. Et puis le secondo, le B, ben, là, ça veut dire que rapporté à une hauteur de 1,65 m, ben, l'angle a changé. On n'a plus 40,1. Voilà, là, il faut retrouver la hauteur, mais la hauteur, c'est la hauteur précédente, moins 1,65 m, parce qu'on s'est relevé de 1,65 m. Donc il voit la tour à une hauteur de différente voilà, d'un écart de 1,65 m par rapport à ce qu'il observe. Tout à fait normal. Voilà, donc il observe. S'il est à 1,65 m, l'observateur qui est ici, voilà, ben, s'il voit la tour avec un écart de 1,65 m par rapport au sol, ben, il verra la tour 1,65 m plus bas. Hein. Parce que lui, il monte d'un cran. C'est comme s'il montait d'un cran. Voilà, la tour s'est rabaissée. La tour s'est rabaissée puisqu'il observe d'un cran plus haut. Donc la tour s'est rabaissée de ceci. Par rapport à son observation, qui est ses yeux ici. Donc on a retranché, si vous voulez, la vue de la tour moins 1,65 m par rapport au niveau de l'observateur. Et donc, si maintenant j'avais pris un bonhomme plus grand qu'un 1,65 m, un instant, parce que j'ai perdu mon curseur en route. Ben, si un bonhomme est plus grand, qu'est-ce qui se passe? Ben, il voit la tour beaucoup plus petite. Par rapport à une horizontale, bien sûr, parce que la référence ici, c'est quoi? C'est l'horizontale. La référence, c'est l'horizontale. Donc, si je prends un bonhomme plus grand, ben, il va faire 2 mètres. Ben, le bonhomme de 2 mètres que voici, ben, sa vue est comme ceci. Et donc, il va voir la tour, le restant de la tour, de manière plus petite que le bonhomme de 1,65 m. Et l'angle est plus petit encore. Donc ici, on a encore un angle beaucoup plus petit, qui est gamma. Et gamma est plus petit qu'alpha. Donc l'angle ici, gamma, vu par le géant, n'est pas le même que l'angle alpha, vu par le petit. Donc il ne voit pas il voit la tour de manière différente. Par rapport à une horizontale, bien sûr, hein, parce que ici, je suis en train de parler par rapport à une horizontale. Tout est un contexte de vue horizontale. Hein. Par rapport à une horizontale, c'est normal. Ils ne sont pas situés sur la même horizontale. Il y en a un qui est décalé par rapport à l'autre parce qu'il est plus grand. Et donc, il voit la tour de manière... Une partie de la tour qui est, par rapport à l'horizontale, il la voit plus petite, pour le géant. Et donc, l'angle est vu, comme il voit plus petite la tour, ben, il voit avec un angle plus petit que celui du petit, de la plus petite personne. Je vous remercie.